vendredi et comme il ne fait que pleuvoir, qu'il doit pleuvoir toute la journée, toute la nuit, il a plu toute la nuit, j'ai eu l'autorisation d'ouvrir la prairie entre Hacienda et Nono et Timmy. Donc là, elles se sont précipitées, elles sont dans la section à Timmy qui va pas sortir lui du coup, qui est au box. Il y a plusieurs chevaux, donc on a une écurie de propriétaires, chacun décide de son et ses chevaux ce qu'il fait. Donc là du coup comme Timmy sort pas spécialement quand il pleut, voilà, les filles ont pu venir juste voilà aujourd'hui, cette nuit, et dès qu'il pleut plus, elles retournent dans leur section. Mais du coup elles sont contentes. Sindo est plutôt zen, elle s'est précipitée sur les bouts d'herbe. Et par contre Nono, on l'a loupé, j'ai essayé de l'enregistrer mais je devais gérer le chien en même temps. Elle galopait la queue en l'air, c'était trop beau. Elle est plus nerveuse, elle est plus inquiète. Mais c'est cool, ça lui fait de la nouveauté. Un bébé d'amour. Ça lui fait... Vas-y, monte comme t'es belle. Ça lui fait de la nouveauté. Et Nono qui grossit pas beaucoup, hein. Je me demande à quel âge je vais devoir la complémenter. Je pense que je vais devoir le faire de bonne heure. Elle a toujours très mal allaité et elle continue à très mal allaiter. Non, pas allaiter du coup, boire. Elle boit mal. Enfin, ça on a toujours vu, Nono, elle boit par petit à coup, par toute petite quantité. Et comme en plus elle commence à faire mal avec ses dents, Hacienda des fois a pas envie. Donc elle grandit bien, mais je la trouve vraiment pas grosse. Donc je me demande si je vais pas devoir vite la complémenter, qu'elle ait un petit peu son grain à elle. Je veux pas non plus la rendre malade, je veux pas non plus faire mal à ses intestins. Donc pour le moment non. Ce n'est pas moi qui nourris, c'est le seul truc qui est fait par le propriétaire des lieux, c'est le nourrissage materissoi. Donc je ne sais pas si elle mange dans le grain de sa mère déjà, je suppose, vu qu'elle mange le foin et tout. Voilà, elle fait un peu le tour. Mais du coup, à mon avis, dès qu'elle sera en âge d'être complémentée, il faudra le faire. Parce qu'elle grossit pas des masses. Et ça, c'est sûrement parce qu'elle a jamais bu correctement. Bon, moi, elle boit, c'est déjà ça. Ça aurait pu être vraiment pire. Ça aurait pu être vraiment la cata. Je sais pas où elle s'est frottée pour avoir cette ligne-là. En tout cas, elle est dégueulasse. C'est la digne fille de sa mère, en même temps en vivant en Belgique. Donc voici, il n'y a pas besoin de faire de tests génétiques. Voici la couleur de Nono. Et donc pourquoi j'ai demandé, j'ai eu l'autorisation, c'est parce qu'il y a cet arbre gigantesque ici. Il y a ce noyer géant. Moi là, je suis totalement au sec. J'ai pas une goutte d'eau. Donc pour qu'elles aient vraiment un immense abri, parce que la pluie, bon, voilà quoi. Ça va 1 heure ou 2, à 3-4, mais là les pauvres, c'est des soupes. C'est pas des poneys, c'est des soupes. Alors par contre le dindon, je te déconseille d'aller dans les jambes d'Hacienda. Très clairement. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop. Piu a changé de quartier depuis hier ou avant-hier. Il est dans une grande cage chez les poules, le temps que tout le monde se fasse à lui, ou elle d'ailleurs, qui grandisse encore un petit peu. Et voilà, donc pour le moment, Félicio n'en veut pas, même à travers, mais ils vont s'habituer. Et là, il est furex parce que j'ai enlevé la trappe le temps d'enregistrer ça. Mais du coup, Piu Piu, il voit un peu tout le monde. Il voit maman, il voit papa, même si je pense que personne ne se rend compte que c'est leur enfant. Mais au moins, voilà, maintenant il est un peu à l'extérieur, il est dans une plus grande cage, il voit du monde.
Et je dirais encore une semaine avant que j'ose le mettre avec les autres. Je le poserai avec les autres en pleine nuit pour qu'il y ait vraiment un effet tiens. Et bon, on verra. Ça sera sous surveillance. Mais je voudrais qu'il ou elle prenne encore un petit peu de carrure. Un petit peu du carrure. T'es encore un petit peu petit, hein. T'as encore un peu une crevette. Oui, t'as encore un petit peu trop une crevette. Et oui. Bon, je pense à 90% ou 90% que Nono... Ah merde, on voit mon téléphone. Attendez, on va pas me servir de marcher comme ça. Que Nono est Rouen. Là, on va pas voir. En fait, quand on fait ça à Brousse-Poil, mais là on voit que dalle. On a une éclaircie, c'est bien, on a eu beaucoup de pluie. Il y a plein de poils blancs. Plein, qui est signe... Oh, qu'est-ce qu'elle est toute douce. Qui est signe de Rouen. Donc il y a de très fortes chances qu'elle soit bien Rouen. Donc là, elle est très foncée, mais à mon avis, l'adulte, ça va être assez clair. Et Hacienda a déjà sa couleur d'hiver. C'est merveilleux. Bon, elles ont un petit coup de soleil là. J'ai remis du foin et de toute façon, demain ou après-demain, on leur remet une grosse boule. Donc j'aurais besoin de faire des allers-retours avec le foin, elles seront tranquilles un moment. On entend un âne. Il y a un âne dans les prés plus loin maintenant. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'étais vous chercher le grain de maman, que tu dois commencer à grignoter. Hein. J'étais chercher le grain de maman, 40 kilos. C'est parti, on reste tranquille un petit moment. Ah, mon nounou. Oh, oui, mon nounou. Oh, oui, mon bébé. Allez, les filles. T'as entendu l'âne? Oui. Ah. Voilà, très belle imitation de l'âne. Bon, même s'il y a beaucoup de défauts ici, ma fille a quand même beaucoup de chance. Côtoyer les vaches, les moutons, les poules, les chiens, c'est quand même pas mal. Hein. Et Chica aussi a sa bulle. Ouais, la tienne elle est verte. On est en train d'en mettre à tous les chevaux. Faudra que je vous parle un peu de Chica. Il y a des choses qui deviennent compliquées. Et l'avenir de Chica va sûrement changer. De ma mère. Pour ça que vous la voyez beaucoup moins, je m'investis beaucoup moins dans Chica pour de nombreuses raisons. Bref, il faudra qu'on reparle de Chica, moi j'attends d'en savoir un petit peu plus. Oui, Fufi. Et on reparlera de Chicounette. Qu'est-ce que tu fais? Merci pour le coup de queue, j'ai pas de mouche. On est jeudi, on repart sur une journée, une nuit de pluie, donc j'ai à nouveau ouvert au filles, qui était de l'autre côté hier. Et là on part sur une journée de pluie complète, il a plu toute la nuit comme vous pouvez le constater. Il y a de la boue partout, c'est une catastrophe. Et là malheureusement je pense que tout le reste de la semaine va être comme ça. Ça fait chier, voilà. Désolée pour le bruit de tracteur, il y a le propriétaire qui est en train de nettoyer un peu les crottins. Et c'est rigolo parce qu'il y a Nono qui l'appelle. Je pense qu'elle a repéré que c'est lui qui met à manger matin et soir. Du coup, elle l'appelle dans son tracteur. C'est très mignon. C'est très mignon, Nono. Et j'ai là. Voilà. Et Hacienda s'en fout. On s'en fout de tout maintenant. C'est une grande fille. Oui, c'est une grande fille, hein. Tu râles parce qu'il y a Nono qui s'approche de Laïla? Je suis là. Tu sais bien que Laïla dit rien. Ah, Nono. Ah, moi, Nono. Oui, hein? Ah, moi, Nounou. Et Hacienda s'est fait mal. De toute façon, hein, je crois que... Voilà, vous voyez le petit truc rouge. Je crois qu'elles vont définitivement se faire mal. Mais bon, on est sur une possibilité de prairie appartenant à ici. On va voir. Je vous en reparle quand j'en sais plus. Ah, bah tu voilà. Mais il y aurait possibilité de passer quelques mois en prairie avec l'arrivée du mauvais temps, j'allais dire, haha, très drôle. Bref, je vous tiens informé de tout ça. Sinon, petit tour des news rapides. Je pense que lundi prochain, voire lundi d'après, vous n'aurez pas de wiki-vlog. Je vois mes parents qui viennent quelques jours, on se voit une fois par an, et ensuite, pas tout à fait la semaine d'après, mais la semaine ensuite, enfin bref, tout est mis sur différentes semaines, mais tout est un peu à cheval. Voilà, c'est ça le terme que je recherchais, mot très difficile. Tout est un petit peu à cheval, mais on partira également quelques jours avec mon mari et ma fille, on sait même pas encore quand. Vous le sentez, les vacances des chaotiques. On a des dates de réservées pour Ghost pour la pension, puisque oui, Ghost a du mal avec la voiture, on va pas lui faire des kilomètres, on le met en pension
pension de luxe qu'on doit réserver toujours 3 mois à l'avance. Ne vous inquiétez pas pour lui. Mais du coup, ils avaient que ces dates-là de libre 3 mois à l'avance. Bref, on sait pas encore ce qu'on va faire, mais on va le faire. Ça, c'est des vacances. Ça, c'est des vacances. L'avantage d'Hacienda et de Nausicaa, c'est que là, elles sont en prairie avec boule de foin. Ça y est, elles ont une nouvelle boule de foin qui, en plus, ça s'enchaînera puisque là, tout le foin a été fait. On a plein de boules de foin d'avance. Du coup, il y aura juste à vérifier qu'elles vont bien et préparer les seaux d'Hacienda matin et soir. Donc ça, je trouverai sans souci quelqu'un pour me le faire. Donc, no stress. Si j'ai besoin pour les chats et les poules, j'ai aussi une copine de l'écurie, je sais qu'elle passera. Là-dessus, on est cool. Mais du coup, ça veut dire que Instagram et YouTube pendant environ 20 jours. Allez, on va compter large. Je vais vraiment essayer de me couper, ce que je ne fais jamais. Je vais vraiment essayer de me couper. Donc, on va dire que je vais essayer de me couper un maximum pendant 20 jours. Donc, pendant 20 jours en août, donc à peu près du 3 au 20. À peu près. Un truc comme ça. Vous aurez très peu sur YouTube. Juste ce que j'aurais prévu d'avance, c'est donc à mon avis pas lourd. Vous aurez très peu sur Insta. Peut-être une ou deux petites stories. Je pense que vous allez avoir 2-3 stories Insta. Et ça va être tout pendant cette période. Le cercle, j'ai essayé de prévoir un petit peu à l'avance. J'ai réussi à préparer tout mon mois de juillet à l'avance. Je n'ai pas réussi à préparer mon mois d'août en plus à l'avance en juin. Puisque là, quasiment tout ce que vous avez eu sur le cercle en juillet, c'était des choses que j'ai préparées en juin. J'ai pas réussi à préparer 2 mois pendant le mois de juin, tout dans un bon mois de juin, je suis vraiment désolée. Donc tous les tipeurs qui sont sur le cercle, un énorme merci comme d'habitude. Et ne vous inquiétez pas, il y a du contenu qui arrive. Vous en avez un petit peu, vous allez en avoir moins pendant le mois d'août, on va pas se mentir. Mais je m'excuse par avance, mais ça reviendra. Et septembre, on va y aller à fond les ballons. Beaucoup de choses prévues d'ailleurs pour septembre, aussi bien du côté spirituel, donc Instagram. Puisque même si je dis que je me mets en pause, je continue à potasser, j'ai des cours à terminer et donc logiquement en septembre, on va commencer les soins énergétiques. Donc j'aurai besoin de votre aide au début pour des tests. Il me faudra quelques cas bien spécifiques pour voir un peu ce que ça donne. Je vous en reparlerai en temps voulu. Septembre, on va prendre l'éducation de Nono en main plus parce que du coup, elle arrivera sur ses 3 mois et demi, 4 mois. Enfin, le 24 août, elle aura 3 mois. Donc voilà, 3 mois et demi, 4 mois en septembre. Donc là, on va commencer à y aller un petit peu plus. Faut que le licol soit acquis en septembre. Je veux vraiment que le licol soit acquis en septembre. C'est ce que je vais vraiment vouloir. Puis continuer à lui montrer plein de bêtises. Donc voilà pour les nouveautés nouvelles. Donc forcément vous allez avoir des vidéos de ce que je fais avec Nono, parce que vous m'aviez demandé de bien tout vous montrer. Alors je vous montre pas tous les trucs que je fais tous les jours, surtout qu'en ce moment entre ma fille et la pluie, filmer c'est l'enfer. Mais en septembre on se prendra vraiment le temps, ma fille aura repris l'école, donc on se prendra vraiment le temps posé pour que je vous filme des vraies séances avec Nono, même si une séance de poulain c'est 5 minutes. Et quoi d'autre? Hier on a été au veto pour Ghost, fin de journée. Je vous ai pas filmé parce que la voiture c'est beaucoup de stress pour Ghost. Plus la pluie, enfin bref, je me suis pas pris la tête. Donc Ghost a des problèmes de peau depuis déjà pas mal de mois. On avait fait un gros traitement de cortisone il y a quelques mois. Puis j'avais testé d'autres trucs plus naturels. J'aimerais vraiment faire du soin énergétique avec lui, mais je me sens pas encore assez efficace. Mais on en fera après. Mais du coup, ça allait mieux. Mais là, c'est revenu plus. Vraiment pas beau. Donc, on est retourné au veto. Donc là, on teste un nouveau traitement donné par un dermatologue spécialisé animaux sur Ghost. Donc, on a eu une piqûre. C'est lui qui a eu la piqûre. Il a eu une piqûre hier. Il en a une nouvelle dans 1 mois. Ne me demandez pas le nom du traitement. Je ne l'ai pas retenu. Mon mari m'a dit la prochaine fois je vais avec toi, moi je veux savoir ce qu'il y a dedans. Hein. Voilà, le mari scientifique et la femme pas le tout qui est plus en mode encore on m'a dit que c'était bien au test. C'était quand même 175 la piqûre et le rendez-vous hier. Dans 1 mois il aura que la piqûre. C'est un budget mais s'il n'a plus rien avec ça on n'hésite pas parce qu'il est vraiment pas bien le loulou. Il n'y a pas que dans les chevaux qu'on doit mettre les sous. Du coup, beaucoup de 1. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah voilà, Akita, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes de peau sur les Akita. Avec notre Akita Inu, on n'a eu aucun problème.
En 13 ans, on a juste eu une opération à 11 ans où on lui a retiré un kyste. Mais en 13 ans, c'est le seul problème qu'il y a eu. La gosse a les problèmes de peau. En fait, à mon sens, Ghost a beaucoup de problèmes de santé, même si on ne me croit pas. Comment dire? Les problèmes de peau, ça se voit, donc on sait qu'il y a ce problème-là. Avec mon mari, on est persuadé qu'il a un problème au cœur, mais la vétérinaire ne le voit pas. On le sent, je ne sais pas, on en est sûr. C'est un chien qui joue pas longtemps, qui s'essouffle extrêmement vite, qui s'épuise extrêmement vite. Il a toujours été comme ça. Et on est persuadé. Mais à chaque fois, à chaque vaccin, à chaque fois, je lui redis, revérifiez bien le cœur, s'il vous plaît. À chaque fois, on me dit, mais il a un très bon cœur, ce chien. On verra bien en vieillissant. Et personnellement, je suis persuadée qu'il a une forme de dysplasie, qu'il a un gros problème. En fait, il a... Alors, on me dit ça peut pas être ça, parce que la dysplasie, ça rend les articulations dures, le bassin devient dur, et le chien a du mal à déplacer parce que ça devient très raide. Gosse, c'est l'inverse. Il est tout mou. Il a le bassin, les hanches qui sont très molles. Et il a des fois les pattes qui partent, les pattes arrière qui partent un peu tout seul, et il se casse la gueule pour un rien. S'il court dans un virage, c'est mort. C'est sûr, il va se casser la gueule. C'est un chien qui passe son temps à se casser la figure et toujours par le train arrière. Et je sais qu'il a un problème au train arrière, j'en suis persuadée. J'ai demandé une radio de la dysplasie, on m'a dit pas maintenant, que ça ne valait pas le coup à son âge parce que c'est lourd, va falloir l'endormir, etc. Donc la vétérinaire trouve que c'est un petit peu lourd à son âge, gosse n'a que 6 ans. Mais je le ferai faire, je le ferai faire, ne serait-ce que pour savoir, pour être sûr. Mais pour moi, voilà, gosse il a des problèmes de santé. On verra avec le long terme si j'ai raison ou non, malheureusement. Et j'avoue que j'apprends les soins énergétiques pour vous, parce que je veux ajouter ça au tirage et à la communication animale. Mais j'avoue que je le veux aussi pour Ghost et pour mes animaux. Quoi d'autre dans les news? J'ai pas des news hyper la fête en ce moment. Je vois que la lumière est très moche, désolée. Donc Chica, je vous ai dit que je vous en reparlerai. J'ai pas plus de détails, donc je vais pas vous en parler en détail, mais Chica, j'ai toujours essayé de ne pas trop m'accrocher à elle, de ne pas créer trop de relations avec elle. J'ai commencé à créer une relation avec elle, mais en faisant toujours attention que ça ne devienne pas trop fort aussi bien d'un côté que de l'autre. Parce que Chica, depuis que je m'en occupe, ça fait plus d'1 an maintenant, il y a toujours eu de toute façon, c'est un cheval que je ne garderai pas, de la part du propriétaire. Donc je ne me suis pas investie à 100% avec un cheval qui allait partir, forcément. Et là, ça devient vraiment très, très récurrent. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ma vie, c'est celle de son propriétaire, mais en gros, les problèmes de santé du propriétaire ne sont pas super, et en plus maintenant il y a l'argent qui rentre en compte, donc il y a vraiment de fortes chances que Chica ne reste pas. Non, je n'achète pas Chica, je vous le dis tout de suite. Je vois venir la question. Oui, son propriétaire m'a déjà demandé si je la voulais. Il y a déjà quelques mois de ça, il m'a déjà demandé si je la voulais. Ma réponse a été non. Je ne peux pas acheter Chica. Je ne peux pas entretenir Chica. C'est impossible. À l'heure actuelle, j'entretiens Hacienda. Et Nausicaa sur le point vétérinaire, soins, etc. Je ne paie pas encore de pension pour elle. En général, on commence à payer les pensions à 6 mois. On nous demande de commencer à payer une pension à 6 mois. Je verrai à l'endroit où je suis, on n'en a pas encore discuté. Sachant que je vais essayer de les mettre en prairie. Et j'ai une possibilité de prairie par le propriétaire de la ferme, ce qui permettrait de les laisser quasiment jusqu'à la fin de l'année en prairie. Donc tant qu'elles sont en prairie, je pense que je ne paie toujours rien pour Nausicaa, mais on verra bien. Nausicaa, je ne sais pas encore si je la garde, inutile de poser la question. Tout le bilan financier sera fait. J'aimerais un sevrage long, que je la garde ou non, donc 7-8 mois de sevrage, ça va aussi dépendre d'Hacienda, de voir comment ça se passe. Sachant que Nausicaa ne tète pas bien, n'a jamais bien tété, elle grandit très bien mais elle grossit pas, parce qu'elle fait toujours ces micro-tétés qui agacent beaucoup sa mère, donc je pense que le sevrage naturel sera quand même assez tôt, parce qu'elles ont un agacement mutuel au niveau de la tétée. Mais en tout cas, psychologiquement, je veux pas qu'elle quitte sa mère en 7-8 mois, même si je la garde pas. Donc, ça nous mène à loin, ça nous mène à très loin, et on fera le bilan financier à ce moment-là du est-ce que je peux me permettre d'entretenir également Nausicaa. Est-ce que je peux me permettre, en plus d'Hacienda, d'entretenir Nausicaa, de garder Nausicaa.
sans que ça mette à mal ma propre famille. Hacienda, parce que c'est la priorité, et du coup ma propre famille, mes propres dépenses au sein de mon couple, etc. Donc on fera le point en fin d'année, c'est inutile de me demander avant. Et ça va dépendre de comment grossit la partie spiritualité de la chaîne, si j'arrive vraiment à commencer à en vivre. Ça va dépendre du cercle. Plus j'ai de tipeurs sur le cercle, forcément cet argent-là sert clairement pour les juments, hein, très clairement. Cet argent va clairement dans les juments. Donc voilà, en tout cas, si on arrive, grâce à vous, en faisant monter la chaîne, en faisant monter le Tipeee, en me faisant confiance pour vos soins, à faire que je touche enfin un vrai salaire, que je puisse entretenir les 2 juments, Chica ne rentrera jamais dans la balance. Je sais que j'entretiendrai pas 3 juments. Pas du tout. Même en étant en prairie, toutes les prairies du coin, il n'y a aucun endroit où je peux récupérer une prairie et louer la prairie. Où on va me dire, pour 200 par mois, vous avez la prairie, vous faites ce que vous voulez avec. Ou là, on pourrait mettre Chica avec. Mais là, c'est pas le cas. Là, pour le moment, je serai à une base de 130 par chevaux par mois. Faut savoir que où était Hacienda l'été dernier. C'est pareil, on m'a dit t'as pas ramené Hacienda. Ça a augmenté, ça a énormément augmenté. Non, c'est inenvisageable, même pour Hacienda toute seule. En fait, le prix où on était, c'était extraordinaire, hein, c'était magnifique avec le coup de forêt et tout. C'est ce que me coûterait à la ferme Hacienda et Nausicaa réunis de remettre juste Hacienda là-haut. Donc non. Bref, je pars dans tous les sens. Tout ça pour vous dire que il y a déjà peu de chances que financièrement on garde Nausicaa. Alors, Chica, c'est impossible. C'est impossible. Donc, voilà, je dis juste ça pour que vous vous prépariez à l'idée. Je vous montre déjà beaucoup moins de Chica parce que je sais que ça va venir. Donc, je m'investis beaucoup moins dans Chica. Je m'investis beaucoup dans Hacienda et dans Nausicaa parce qu'Hacienda est géniale en ce moment et parce que Nausicaa, même si on la garde pas, je veux qu'elle soit parfaite et qu'elle parte totalement clé en main. Et du coup, Chica ne rentre pas dans la balance. Donc, quand j'en saurai plus, je vous en parlerai. Si les choses avancent, je vous en parlerai. Je continue à vérifier qu'elle va bien. Je continue à faire ses sauts. Je ne la monte pas. De toute façon, j'ai dû la monter 2 fois cette année. Je n'ai aucune envie de monter. Et voilà. Mais voilà, faites-vous l'idée que Chica ne va pas rester. De toute façon, il a toujours été dit que Chica ne resterait pas. C'est juste qu'on arrive au moment clé, quoi. Mais c'est une chouette jument et si vraiment elle est vendue, je lui souhaite la meilleure famille au monde. C'est un cheval de famille génial. Elle serait tellement géniale pour une adolescente qui veut faire des balades. C'est un cheval tellement clé en main, tellement tout terrain. Ce serait vraiment... Bref, on n'y est pas. C'est pas mon cheval, c'est pas moi qui prends les décisions. C'est juste pour vous expliquer pourquoi vous voyez beaucoup moins de Chica. Parce que j'essaie vraiment de me détacher de Chica, de me préparer à ce qui risque d'arriver. Et pour elle aussi, parce que si elle change encore de propriétaire, il faut qu'elle y aille le plus zen possible. Voilà pour toutes les news. Voilà, pas grand chose d'autre à vous montrer à mon avis pour le reste de la semaine. De toute façon, je dois faire le montage dimanche pour que vous l'ayez lundi. Donc il reste demain. Je sais pas si j'aurai des trucs à vous montrer demain. Il s'annonce de la pluie toute la journée, donc toute la semaine prochaine. Et puis tout. C'est sur des vacances d'automne. En fait, c'est des vacances d'automne. C'est des choses qui arrivent en Belgique, hein. Oui, hein. On est déjà vendredi. On vient de refaire le terrarium de Gypsy. Donc Gypsy, la Phédipus regius, l'araignée sauteuse de ma fille, qui est une femelle. On l'avait eu dans cette boîte-là, dans ce petit terrarium-là. Maintenant, elle a fait 2 mues depuis qu'on l'a et ça, c'est vraiment devenu beaucoup trop petit. Ça, honnêtement, j'ai peur que ce soit un petit peu grand. Mais on va voir ce que ça donne. Je suis en train d'hésiter aussi à remonter plus certaines branches. Je vais voir sur le long terme un petit peu comment on met ça. Donc il y avait un fond, hein, bien sûr, à ce terrarium là. J'ai laissé comme ça, alors j'aurais pu l'embêter à la pince pour la sortir de force. Maintenant, je trouve que ça fait un très gros stress inutile. Donc j'ai laissé le terrarium initial ouvert. Et comme ça, elle sortira quand elle en aura envie, elle se réinstallera ici quand elle en aura envie. Mais c'est vrai que là, je suis en train de me dire que c'est quand même très bas. Soit rajouter des nouvelles branches, soit monter un peu certaines. Ouais, je pense que je vais faire ça. En tout cas, voilà, nouveau terrarium pour Gypsy.
Ouais, hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux, hein. Ça utilise quand même plus de hauteur. Je pourrais en mettre d'autres. Faudrait que je mette dans le fond du liège, du chêne de liège ou de l'écorce pour qu'elle puisse également monter. Le souci, c'est qu'elle a à faire sûrement son nid derrière, mais bon, ça, c'est pas très grave. Ouais, c'est déjà un petit peu mieux comme ça. Comment ça? Votre enfant n'a pas une Philippus Regius dans sa chambre? Mais si, regardez, ça va très bien. Ça s'est sorti très bien aux licornes. C'est parfait. Bon, bah, Gypsy a décrété qu'elle ferait sa toile là, dans le creux. Donc, je vais remettre la porte avant qu'elle mette de la toile dans le deuxième creux. Voilà. Alors, elle a tout ça. Hein, elle a tout ça. Et elle fait sa toile ici. Voilà. Hein, dans le genre animaux qui vont jamais comme on voudrait. Je vous présente Gypsy. Voilà. On est samedi, j'ai totalement le moral dans les chaussettes et c'est fou comme les animaux le sentent. J'ai Cristal à la maison qui m'a fait des gros câlins, j'ai Laïla qui est là avec moi. Il y a de l'orage donc je suis venue ouvrir la barrière. Je suis venue ouvrir la barrière aux juments. Nono est dégueulasse, elles sont dégueulasses. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un temps pareil? Ça gronde mais il pleut mais ça va encore. Désolée pour ceux qui ont peur de l'orage, moi j'en fous littéralement, mais je peux comprendre, en plus je suis sous un arbre, mais ne vous inquiétez pas, je gère. Ah ouais, hein, c'est pas ton premier orage, hein. Oh, c'est pas ton premier orage. Elle apprend plein de choses, Nono. Plein de choses. Ça va être un super poney qui connaîtra tellement de choses déjà. Bon, même là sous l'arbre on est un peu mouillé mais ça va encore. Là il commence à bien dracher comme on dit. Falloir mettre la capuche pour rentrer. Oh là elles sont zen. Hein. Chevaux de Belgique, bonjour. Hacienda, honnêtement Hacienda a eu du mal à s'y faire. Faut rappeler qu'Hacienda vient du sud de la France. Elle a mis quand même 1 ou 2 ans à s'y faire. Autant belge maintenant ça va. Et puis bah, la petite elle a connu que ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait là? On va se mettre au sec? Quand même, hein, on va pas rester là, hein, sous l'orage. Bon, j'ai ouvert à Chica aussi, qu'elle ait les arbres là-bas. Je pense pas qu'Elise m'en voudra. Et je rentre, parce que là, ça commence à mouiller fort.